Pour moi, la santé, c'est ça, c'est justement écouter son corps. Ouais, respecter ses limites, prendre soin, puis de pas pousser là, la performance. Je veux pas, ça amène à ne pas être dans le respect de soi. Puis ça, c'est pas la santé selon moi, là. Mais comme je disais, des fois, ça prend ça pour pouvoir comprendre justement son les limites, là. On vous invite à partir à l'aventure avec nous dans la plus belle région du monde, l'Est du Québec. Au cœur de ces paysages grandioses, on rencontre des passionnés de plein air qui nous partagent leur amour pour la nature. On commence cette aventure dans le Parc national du Bic, un lieu mythique du Bas-Saint-Laurent. Ce parc est célèbre pour ses paysages côtiers impressionnants et ses phoques. Avec ses falaises abruptes et ses anses tranquilles, c'est l'endroit idéal pour se détendre et profiter de la nature. On s'en va faire le pic Champlain pour aller vous montrer la belle vue sur le parc du Bic. Suivez-moi. Hey, c'est Manu! Hey, allô! Ça va? Salut Manu! Oui, petit rando? Ben oui, ben Oui, oui. ça vient dans quel coin? Ben on s'en va en haut du Pic Champlain. OK. Toi, ça va? Oui! Petit entraînement? Oui, petit entraînement matinal. Genre, ça ressemble à quoi tes entraînements? Oh, je suis parti de la ferme Rio. On va faire un petit 15 kilos aujourd'hui, là. Un petit 15 kilos. À la course, évidemment. Oui, il fait beau! Ouais. Hey, fait qu'on va en profiter un petit peu. Ça a l'air de quoi, toi, cet été, tes entraînements? En tant qu'entraînement, bon, ça va ressembler à des courses de 50 kilos jusqu'à 60 kilos pour cet été, là. Pas plus. OK. Fait qu'on va se tenir tranquille. Tu m'as déjà parlé de Manu, mais moi, je comprends pas ça. Je comprends pas comment on peut se lever le matin et dire « OK, aujourd'hui, je vais faire un 50 km. » Je veux savoir, c'est quoi ton pourquoi? Bah, écoute, ça fait tellement d'années que je fais ça que c'est naturel pour moi, là. J'ai commencé avec des petites distances, puis là, ben écoute, là, je suis rendu à des 50, des 60, j'ai fait des 80. Pour moi, c'est juste naturel pour moi, là. Mais c'est ça, la nature, tout ça, c'est moi le matin, là, puis c'est génial. On est tout seul, on est tranquille, on entend tout, c'est vraiment, vraiment beau. Dans 39 ans que je cours, je vais en avoir 50, là, ça fait que ça a commencé comme ça. J'ai commencé comme ton fils Elias, j'ai commencé à l'athlétisme, puis whoop, de fil en aiguille, ben, j'ai monté jusqu'à l'ultra trail, je suis rendu là. J'ai couru sur route, j'ai couru sur piste, j'ai fait du cross-country, j'ai tout fait. Fait que là, je suis rendu là. Fait que j'ai tourné la page sur toutes les petites courses, les plus courtes, puis là, je suis rendu à courir. Mais là, je cours plus de temps, plus de montre, ben, j'ai ma montre, là, mais j'ai plus de. Je me préoccupe pas mal moins de ça maintenant, là. Ça a déjà été de la performance, justement? Oui, pas mal, beaucoup. C'est encore là un peu en moi, malheureusement, c'est ancré en moi. Mais honnêtement, j'en fais pas mal moins de cas, puis je m'amuse beaucoup plus qu'avant. J'ai plus de stress, j'ai plus rien. Je m'amuse vraiment. Oui, une nouvelle performance, à un moment donné, veut pas, ça t'amène du stress. Tu es sur la ligne de départ, puis je vais-tu sur le podium, je serai-tu pas, je sais pas. Fait que là, c'est complètement autre chose. J'y vais, puis je m'amuse, puis je vais au feeling.
Les moins bonnes journées, c'est-tu des journées où tu as comme plus de douleur dans ton Ben, corps? pas nécessairement de douleur, mais moins d'énergie. Là. Je sens que j'ai un petit peu moins d'énergie cette journée-là. Là. Puis, tu sais, j'ai d'autres stress que je ne veux plus avoir dans mon sport. Là, tu sais. Quand je gère aussi le business, j'ai des employés, tout ça. Fait que, tu sais, je ne veux plus avoir. Quand je vais courir, je veux être libre. Fait que c'est ça qu'on voit dans la nature. Toute la liberté que ça nous amène. C'est intéressant, oui. Nous, on fait beaucoup de yoga, méditation, puis c'est ça qui nous aide à gérer le stress, là, puis à diminuer le stress puis se sentir plus zen. Est-ce que la course, il y a des moments où tu sens que tu es dans un état méditatif, Ouais, dans tout le une temps. espèce de... Tout le temps. Sauf quand je croise des gens que je connais. On est des talents aujourd'hui. C'est ça. Mais oui, tout le temps. Tu sais, je cours, là, puis je fais du ménage dans ma tête, puis tu sais, je replace tout ça, je me sens en ordre, puis c'est comme des classeurs. Là. Fait qu'on remet tout ça en ordre, puis quand j'arrive après ça au travail, je suis prêt. Parce que souvent, je vais courir avant d'aller travailler. Souvent, là. 90% du temps, je vais courir avant d'aller travailler. Puis j'arrive à la job, puis je suis bien allumé. Là. Justement, méditer, c'est pas toujours s'asseoir en lotus puis essayer de calmer son mental. Non. Tu peux méditer en marchant, en prenant ta douche et en courant. Ouais. Et que tu atteins des états méditatifs de ton cerveau, même si c'est prouvé que les ondes se rapprochent de celles des états de méditation. Absolument. Pour moi, la santé, c'est ça, c'est d'être bien dans son corps le maximum de temps possible. Dans une journée, dans une semaine, tout le temps. Fait que, pour moi, c'est ça. Puis tu sais, être libre d'esprit aussi, hein, parce que quand on a des petits tracas, ça affecte tout le temps. Fait que je pense que tout va ensemble. Faire du ménage dans sa tête en même temps, puis de garder le corps actif. Je pense que c'est ça pour moi. Si tu n'as pas une définition, je ne sais pas. C'est la tienne. C'est la mienne. Pour toi. Hey, mais on va te laisser continuer ta course. Merci. On va aller... mais merci vraiment. C'était un plaisir. Yeah! C'était vraiment le fun de te voir, Manu. Vraiment. Oui. Je te souhaite un merveilleux été. Vous aussi. À bientôt. Bonne rando. Bye. Bien, Martin, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ce beau parc. Là. On le connaît bien, nous, parce qu'on vient d'ici puis on est déjà vendu, mais on aimerait ça avoir plus ton expérience. Comment tu décrirais le parc du Pic? Bien, le parc a été créé là, en 1984. Donc, le parc a toujours fait partie, je vous dirais, de la région. C'est un parc qui est représentatif des paysages qu'on a du Bas-Saint-Laurent. Moi, qu'est-ce qui a cliqué au niveau personnel, puis j'ai décidé de m'orienter au niveau professionnel, c'est que quand j'étais client à la CEPAC ici ou dans d'autres CEPAC, je voyais des gens avec des sourires. Puis pour moi, là, c'est ça, moi, qui a eu le déclic. Là. Fait que quand tu vois des gens avec des sourires, c'est parce qu'ils sont passionnés, puis ils ont du plaisir, là, puis ils sont heureux de faire ce qu'ils font là. On travaille plus à ce moment-là, on s'amuse, puis c'est là que... Ben, on s'amuse pas nécessairement tous les jours. Il y avait toutes sortes de... En tant que directeur, on touche à tout, mais je veux dire, il y a plus de beaux côtés que de mauvais côtés, là. Un travail qui nous passionne, ça a beaucoup moins l'air d'un labeur, là, hein? Puis le sentiment de réalisation va être à son comble. Ces années-ci, il y a beaucoup de possibilités au niveau d'emploi. Puis c'est qu'est-ce que je dis à mes enfants? Allez dans un secteur, dans une branche qui vous intéresse et non aller dans un secteur où il y a de l'emploi. Fait que c'est important de faire ce qui nous passionne, tant au niveau de notre travail que dans nos loisirs. Et moi, actuellement, je ne considère pas que c'est... Bien, je travaille, mais ça ressemble de beaucoup à mes loisirs. Puis quand je travaille ici les fins de semaine, ma conjointe vient également. Puis elle aussi est aussi passionnée que moi. Puis elle passe des fins de semaine de rêve, là. Il y a 5 valeurs à la CEPAC. L'agilité, la bienveillance. Bienveillance, c'est dans les deux sens. Faire attention aux autres, mais faire attention à soi-même. Collaboration qui fait référence au travail d'équipe. Le plaisir, puis la passion.
Puis je vous dirais que dans les 60, plus de 70 employés ici, c'est des gens qui sont très passionnés. Pour quelques heures de route, quelques kilomètres, ça leur permet totalement de décrocher, d'avoir un environnement qui est autre. Et dès que les gens, quand je croise les gens le lundi, ils quittent, là, les commentaires, c'est « on a décroché ». Hein? Puis c'est prouvé, là, la nature emmène une quiétude, emmène des bienfaits, tant physiques, par l'activité physique, mais psychologique aussi. Là. Puis ça permet aussi de s'arrêter là, et de contempler. Là. Le bonheur ou le plaisir est dans les petites choses. Hein? Et puis c'est dans cet événement-là qui peut paraître simple pour bien des gens, mais pour moi, avec tout ce qu'on fait, puis quand je vois cette personne-là qui a accès, ça me rend très fier là, du travail qui est fait là, au parc du Bic. Là. Merci d'offrir cette accessibilité-là à tous. Là. Ça fait plaisir. Vraiment. C'est assez naturel? Ah, c'est parfait. Ouais? C'est-tu beau, cette vie-là? C'est du plus que beau, ça, là. Tu sais, quand on dit qu'on crée notre vie, il y a quelques jours, on se connaissait pas encore. Puis là, on apprend à se connaître, mais les deux fesses dans l'eau, en plein milieu d'un des plus beaux parcs du monde, le parc du Bic. Ouais, surtout au plus beau spot du parc, le Cap Enragé, qui est mon coup de cœur perso, là, avec les falaises que vous avez pu voir tantôt en pagayant. C'est super beau, on n'entend plus la route. Fait que là, on est vraiment tout seul ici. Puis le fleuve, il est à nous autres aujourd'hui. Tu vois, il n'y a personne. Le fleuve tranquille comme ça, c'est juste la journée superbe. Là, t'sais. Puis je pense que c'est ça qui fait en sorte qu'on se sent zen rapidement ici. Là. Il y a quelque chose qui nous ramène à l'essentiel, à la nature, à juste comme être là, profiter de ce qui est là. Puis qu'est-ce qui fait en sorte que c'est ici ton endroit parfait, ton endroit préféré? C'est le paysage ou c'est le feeling que tu as quand tu viens? C'est juste la quiétude que ça apporte, là. Tu sais, des petits tracas de la vie, on en a tous, puis c'est normal, là. Mais, je sais pas, l'air salin qui... J'ai jamais eu le nez bouché sur l'eau, là. Ça te ramène ici, là. T'es dans le kayak, il y a personne qui va te ramener au quai, là. Faut que tu le fasses toi-même, là. Fait que ça a le don de m'apaiser, de m'amener, de me grounder. C'est drôle à dire, de me grounder dans l'eau, là, mais... Je pense que c'est l'heure d'y retourner, mais merci pour ce beau partage sur le pourtour de cette belle île. Oui, ça fait plaisir. Merci à vous autres. Merci. C'est tellement complètement magnifique ici. Puis c'est chez nous, dans notre cour. C'est vraiment la paix, hein? C'est la simplicité puis la paix, je trouve, qui résume vraiment bien les mots du parc du Bic. Là. La facilité à reconnecter à la nature, à reconnecter avec soi, puis avec douceur et bienveillance. Ce qu'on a eu comme entrevue aussi, c'est un peu ça qui ressortait, là, de rester connecté à notre passion, puis de sortir de la performance, puis de rester juste ancré avec ce qui nous fait avoir du plaisir. Donc on s'amuse, puis est-ce qu'on peut en faire un travail ensuite? Puis rendu là, ça devient plus un travail, là. Ça devient suivre ses passions, puis être sur son X. Nous, actuellement, c'est notre travail. Ouais, quand même. Je pense qu'on est sur notre X. Ouais, complètement. Ce moment-ci. Merci d'être là, mon amoureuse.